Salut tout le monde, c'est Jackpot du Lac. Aujourd'hui, on va faire un cake au mocha, idéal pour les 4 heures. On peut le faire comme dessert aussi, mais c'est un petit peu étouffe-bougre. Mais c'est quoi ça? Elle se fout de moi celle-ci. J'y crois pas. Alors, on va faire une chose, on va se retrouver en cuisine, mais avant ça, toi, tu dégages. C'est n'importe quoi. Où va-t-on? Ce qu'il nous faut pour cette recette: 4 œufs, 200 g de sucre, une pincée de sel, 150 g de beurre ramolli, 2 cuillères à soupe de Nescafé, café soluble, 3 cuillères à soupe d'eau, 250 g de farine et un demi-sachet de levure. Et puis un moule à cake beurré. Ça, c'est pour le cake. Pour le glaçage, il nous faut 200 g de sucre glace, 3 cuillères à soupe de café fort, donc du vrai café. Et puis, ce qui serait bien, c'est d'avoir des petits grains de café au chocolat. Malheureusement, j'ai cherché partout, j'en ai pas trouvé. Alors, j'ai pris des mini emojis. C'est la mode, on verra si c'est rigolo. Bon, on y va. Pour commencer, on sépare le blanc des jaunes. Alors, je fais toujours dans un plat à part, comme ça si je me loupe. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait du jaune dans le blanc pour les monter. D'ailleurs là, je suis en train de le casser. Oups, voilà. Alors on fait les 4 comme ça, comme il faut, hein, pas n'importe comment, comme je viens de faire d'ailleurs. J'ai mis mes blancs d'œufs au frigo parce qu'après on va les monter en neige. C'est plus facile quand ils sont froids. Donc j'ai mis 4 jaunes d'œufs, dont un que je me suis loupé. De toute façon, c'est pas grave. Et puis on va mélanger avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Alors je coupe à cause du bruit. Quand c'est bien moussu, on ajoute le beurre ramolli, une petite prise de sel, une pincée, et puis le café soluble qu'on va dissoudre dans de l'eau. On mélange. Une fois, j'avais mis du vrai café en poudre dans une pâtisserie. Ça fait au moins, je sais pas, 40 ans que j'avais fait ça. On en avait plein les dents, ça n'avait pas fondu, quel rire. Enfin, pas pour les invités, mais on dit pour moi, hein, mais tant pis quoi, on a rigolé pour finir quand même. Alors, on verse tout ça et on mélange à nouveau. Maintenant, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Puis je vais continuer à mélanger un peu parce que mon beurre est pas très... J'aurais dû le ramollir plus. Maintenant, on va prendre la levure qu'on va mettre dans la farine. Alors, on ne met que la moitié du sachet. Comme ça. Et puis, on mélange comme ça. Et après, on va ajouter ça à notre appareil. Oh oui. Donc, on rajoute petit à petit et on mélange. Comme vous pouvez le constater, ça fait un truc assez épais. Mais maintenant, on va battre les blancs d'œufs en neige bien ferme. Puis, on va les rajouter. Alors, ça va améliorer la chose. Ce qui est important, c'est de bien laver les balettes, bien les sécher pour monter les blancs d'œufs. Un petit truc important aussi, oh bah dis donc, c'est de nettoyer le machin. Oh, ça c'est la surprise. Je disais, un truc important, avant de remettre les balais, toujours débrancher l'appareil. Parce que si sans faire exprès, on le met en route puis qu'on a les doigts dedans, je pense que ça ne doit pas faire beaucoup de bien. Voilà. Ils sont bien refroidis. Alors maintenant, montons ça. Ferme ou pas ferme, telle est la question. Ferme. Alors on va incorporer délicatement les blancs d'œufs en soulevant comme ceci. C'est très important pour ne pas les casser. Et on incorpore et on mélange. Je les ai incorporés en 3 fois. J'avoue que c'est pas si facile à mélanger.
faut y mettre un peu de l'huile de coude. Il faut que ce soit bien réuni ces deux choses. Alors là c'est pas mal, on va pouvoir mettre dans notre moule à cake beurré, uniquement beurré. C'est vrai que la pâte elle est un peu collante, alors on va essayer de l'aplatir un petit peu avec mes petites spatules. Et puis on va mettre ça au four pendant 45 minutes, tout en bas du four, au numéro 1, je vais vous montrer. Hein. Une fois que c'est bien arrangé, parce qu'il faut que ce soit joli. Alors, donc, 45 minutes, rainure numéro 1, et on contrôlera avec un couteau pointu en plein temps dedans, voir si ça ressort mouillé ou sec. Allez, 45 minutes, c'est parti mon kiki. On va contrôler si le cake est cuit. Minuterie. Hop, il est bien doré en tout cas. On plante le couteau. Il faut s'imaginer qu'il va quand même refroidir dans son moule, donc il va continuer à cuire. Je veux recontrôler, je ne suis pas sûre. Du coup, j'essuie mon couteau et je refais le beans parce que j'y vais, je le sors parce qu'il va continuer à cuire dans le moule. Hein. Alors on va le laisser refroidir. On va attendre pour le démouler qu'il soit plus froid. Et puis on se retrouve tout à l'heure, si vous êtes bien sage. Puis je vous montrerai comment faire le glaçage. Allez, je plaisante à toutes. Le cake est tiède. Alors maintenant, un moment toujours un petit peu délicat. C'est le démoulage. Bon, il n'a pas l'air d'avoir collé. Mais ouais, ça c'est toujours un petit peu... J'ai toujours un peu la trouille parce que j'ai eu raté des gâteaux. Mais là, il a l'air bien. Hein. Alors, on va voir. J'ai pris un joli machin comme ça. Waouh, purée, il est beau. Super top. On va préparer ce glaçage. Alors, le sucre glace. Et on doit mettre 3 ou 4 cuillères de café fort. Cuillère à soupe, pardon. On va déjà en mettre 3. Puis on verra ce que ça donne. On mélange délicatement au fouet ou à la fourchette. Peut-être j'aurais dû prendre une fourchette. Et puis on va voir la consistance. Hein. Et si jamais c'est trop consistant, ben on va rajouter un petit peu de café. Alors je prends effectivement avec la fourchette, c'est mieux. Mais on va remettre une petite cuillère là. Je pense que là, 4 cuillères à soupe, c'est mieux. J'ai un petit café là si jamais on réserve, parce qu'il faut qu'il soit fort pour que ça ait bon goût. Alors, un peu de dynamisme, s'il vous plaît. Jackpot du lac. Il faut y aller un peu, les muscles, on y part. Que ce soit lisse, il ne faut pas qu'il y ait des grumeaux. Et joli. Regardez voir ça. Ça me plaît. Ben, le café là, comme il est, je vais pouvoir me le boire. Parce que là, c'est bien. Hop là. On va verser ce glaçage là-dessus. Voilà, alors on essaye de faire au mieux. Hein. J'ai tout versé le glaçage. Alors c'est un petit peu dégouliné. J'essaye avec un pinceau d'en mettre un petit peu qui soit recouvert un peu partout. Et puis on arrangera dans un autre plat une fois que c'est un peu moins mou. Alors comme je disais, ben, malheureusement, il n'y a pas les petits grains de café, parce qu'avec les petits grains de café au chocolat, on peut écrire café dessus. Tandis que là, bah ouais, ça fait un petit peu nul, parce que ouais, c'est pas du tout ce que je pensais, mais ma foi, voilà, c'est pas grave. Parce que là, c'est rigolo, mort de rire, hein, quand on le déballe, il n'y a même pas la tronche du bonhomme. C'est nul! Mais enfin bon, on fera avec. Ça n'a rien à voir avec le mocha, même moi les tacs. Qu'il y ait un petit quelque chose dessus, quoi. Alors voilà, alors j'espère que cette recette vous aura plu. Je ne sais pas si je vais faire la dégustation ce soir, il faut que je voie avec mes invités s'ils sont d'accord.
On va le mettre un petit moment au frigo et puis quand ce sera un peu solidifié, j'arrangerai le plat. C'est un peu mal fait parce qu'on perd tout le glaçage là. Alors, il faut le mettre au frais là parce que je ne vois pas comment faire d'autre. Alors, autrement, j'espère que ça vous aura plu, que vous allez essayer de refaire cette recette et que vous allez vous régaler. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!